Salut tout le monde, bienvenue à la face cachée de l'impression 3D. Salut! On est dans l'épisode numéro 18. 18. Qu'est-ce qu'on parle dans cet épisode? On parle de... L'espace. Ouais. En fait, de l'utilisation de l'impression 3D. On parle de l'espace. Ils savent que c'est de l'impression 3D. On est rendu au 18e épisode. S'ils n'ont pas compris, ils sont pas super vite. C'est pas méchant. Non. Vous commencez à me connaître, là. Je rends un peu n'importe quoi. Là. Mais bref, j'espère que vous êtes contents d'être là. Nous, on est contents d'être encore ici pour un 18e épisode bientôt. Hey, dans 2 épisodes, on est rendu à 20. Hey, déjà. Ouh. Déjà. Fait que, ça va vite. on est encore preneur pour tout ce qui est des sujets, des thèmes, des questions que vous avez. N'hésitez surtout pas dans les commentaires. C'est toujours un plaisir. Ben oui, parce que pour vrai, si vous avez des sujets qui vous intéressent et tout, puis que là, on voit ça, ben on va le faire. Parler de ces sujets. On va en parler. Ça va vraiment nous donner des idées puis nous alimenter sur tout ça. Là. Oui. Fait que, comme je disais, on parle d'espace aujourd'hui. Fait que l'utilisation un peu de l'impression 3D dans l'espace, les utilités, les techniques, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bien évidemment, ce qu'on fait, c'est sur nos connaissances personnelles, nos recherches. Fait que vous n'ayez surtout pas peur de faire les vôtres. Et corrigez-nous si on a tort. On aime bien ça, se faire dire qu'on a tort. En fait, c'est parce qu'on peut acquérir la connaissance qui est comme... Puis on va pouvoir leur partager pour le reste du monde après. Non, mais c'est ça. C'est pour ça. Moi, j'ai jamais eu aucun problème à me faire dire c'est pas vrai ce que tu dis. Ouais. Faut juste que ça soit vrai. Ah ouais, non. Tu sais, si quelqu'un vient me dire, il me dit c'est pas vrai, ok, c'est quoi la vraie chose? C'est pas vrai, il vient me dire c'est quoi le vrai? Rouge, il est bleu. Non, c'est que amène-moi une preuve, une discussion, des éléments ou des réflexions. Mais moi aussi, pour vrai, je préfère vraiment qu'il y ait quelqu'un qui me dise, mettons, c'est son expertise, puis là, je dis de quoi, puis là, c'est comme, ok, moi, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, genre. C'est pas ça, en réalité, c'est comme ça, puis t'es comme, ok, cool, fucking intéressant, genre. Oui. C'est le fun de savoir c'est quoi la vraie chose versus ce qu'on pense savoir. Ah ouais, ben, pour vrai, c'est très, nourrissant et constructeur. Fait que c'est quoi l'importance de l'impression 3D dans l'espace? Parce que vous et nous, on utilise l'impression 3D dans la vie de tous les jours pour faire des décorations, des petits objets pour nous aider, mais est-ce qu'on peut vraiment amener le niveau industriel dans l'espace? L'important, c'est que ça va te permettre de fabriquer des pièces et des outils directement dans l'espace. Ouais. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de les transporter avec nous, on n'aura pas besoin de les prévoir à l'avance, puis on réduit pas l'indépendance, mais on réduit la dépendance de l'approvisionnement sur la Terre. Ça veut dire que tu es rendu dans l'espace, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir 150 rouleaux de PLA ou whatever le matériel que tu as, puis tu peux faire ce que tu veux. Ouais, effectivement. Fait que, évidemment, ce sera pas du PLA, là. Ouais, non. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire, on est détaché de l'approvisionnement terrestre, puis si j'ai oublié quelque chose en bas, ben, crème, je peux le faire sur place. Ouais, ou si j'ai besoin, là, maintenant, de quelque chose, je peux le faire. Mais ce que moi, je pense directement partant aussi, c'est le pesant de la colline que je suis pas clair. Le pesant, le poids de la capsule quand elle va s'envoler. Ouais. Ben, si tu as besoin d'avoir 150 000 outils, que ça se peut que tu n'utilises pas à moitié, et ça, si tu peux dire, ben, on s'envole, on y va, on les fait une fois rendus en haut, même si c'est exactement le même matériel, ben, ce sera pas la même chose. Si tu as, mettons, des clés en métal ou des affaires de même, ça va être bien moins pesant. Normalement, qu'ils doivent avoir leurs propres choses, là. Ouais, je sais pas. En tout cas, je pense que ça va sauver de l'espace. Si vous connaissez quelqu'un, genre... Si vous connaissez quelqu'un, ça va être rendu notre affaire. À tous les épisodes, on va dire, si vous connaissez un humain puis qui travaille là-dedans, un astronaute ou quelqu'un du moins qui travaille dans l'aérospatiale ou qui a des connaissances à cet effet-là. Emmenez-nous quelqu'un de la NASA, on va parler avec lui. Pourquoi pas? On va en parler beaucoup de la NASA aujourd'hui. Parce qu'évidemment, la NASA, c'est pas mal une des seules places qu'on connaît qui envoie du monde dans l'espace. Qui leur dit, on est tanné de t'entendre, tu pues de la gueule, va-t'en plus loin. Ils s'en vont là. Première affaire, évidemment, c'est la fabrication d'outils. On en a déjà un peu parlé, mais fabrication d'outils et de pièces de rechange. La fameuse clé à molette qu'ils ont faite en 2014. T'en as sûrement entendu parler. Ben, en fait, je pense que c'est toi qui m'en avais parlé. Oui, c'est pour ça. Si tu m'aurais dit non, j'aurais dit tu m'écoutes pas. Parce que la NASA a été capable de faire un modèle de clé à molette pour l'envoyer par satellite dans la navette spatiale, puis ils l'ont imprimé en 3D sur place. Et si tu as des affaires particulières, tu dis, hey, on a telle chose qui se passe, ben, ils peuvent modéliser ça sur Terre, l'envoyer dans l'espace, eux autres, ils l'impriment, voilà. Moi, c'est ça qui me fascine. Genre, comment, eux, ils peuvent, sur Terre, mettons, envoyer le modèle dans l'espace, mais comment ça peut se rendre, je comprends pas.
De la même façon que ça sera ici, les satellites. Oui. Ah, les satellites, c'est vrai. Oui. C'est que ça envoie un challenge à communiquer avec. C'est tellement loin, genre, c'est tellement... Fait que là, mon avantage... Non, mais en fait, ils se retrouvent à être probablement dans le même espace que les satellites. Puis même pire que ça, c'est qu'on est capable de communiquer avec les robots qui sont sur Mars. Bon, ça prend 15 minutes à recevoir une image, mais il y a quand même un canal de communication possible. C'est vrai. I guess que ça dépend de la distance, mais en même temps... Puis, qu'est-ce que je disais tantôt? Réduction du stockage nécessaire à bord des vaisseaux spatiaux. C'est exactement ça que je voulais dire, mais en mots plus scientifiques. Je commence à être tard, je suis fatigué. C'est ça, c'est que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'autant d'espace pour ranger ta boîte à outils au complet, tandis que tu peux avoir un rouleau puis c'est ta boîte à outils au complet. Oui, effectivement. Même si au final, c'est le même type, la même quantité de matériel puis de poids et whatever, c'est moins d'espace. Théoriquement, I guess, ils ont juste besoin d'une machine, dépendamment. Je sais pas. Ils en ont peut-être deux au cas où. Puis ça reste que ça a son poids, genre une machine. Ouais, mais moi, ce que je pense beaucoup. 40 outils différents, je pense. Moi, la chose que je pense beaucoup, c'est qu'il faut pas que tu aies des choses nécessaires en impression 3D. Parce que si pour arriver un problème, puis que là, ben, tu as besoin d'un outil spécifique, mais là, tu l'as pas parce qu'il faut que tu l'imprimes rendu sur place, là, t'es dans la merde. T'as pas le temps d'imprimer si ta capsule va exploser. Si c'est en urgence, non. C'est ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut que tu aies quand même une certaine série d'outils de base que tu vas traîner. C'est ton kit qui est prêt. Mais après ça, pour certains outils, mettons que c'est pour travailler sur la station spatiale, mais ça, tu peux les faire rendus là-bas. Tu les feras la journée après que tu es arrivé, nanana, puis c'est pour ta maintenance ou tes affaires. Mais tout ce qui est je pourrais avoir une urgence qui est de besoin en 5 secondes, j'ai besoin de l'avoir. Si c'est une urgence, t'as pas le temps de faire « Ah, je vais imprimer tel outil. » Genre, non. Non, c'est ça. T'as pas le temps d'aller sur Printables pour trouver une solution. C'est ça, faut que t'ailles les outils, là, genre sur le moment, live. Après ça, on a, un peu comme on en a parlé au dernier épisode ici sur Terre, non, l'autre d'avant, je pense, il y a 2 épisodes, mais les constructions d'habitation. C'est que on va être capable. Ils ont fait en fait un projet Nada. Mon Dieu Seigneur. Laissez-moi me coucher, quelqu'un. Le projet NASA Made in Space pour imprimer des structures sur la Lune et sur Mars. Fait que ça va être des matériaux locaux comme la régolithe lunaire ou martienne qui vont pouvoir pogner ces matériaux-là, les mettre dans des imprimantes puis imprimer des structures. Fait que ça va limiter encore une fois, parce que là, tout ce qui est les stations, les trucs lunaires, whatever, c'est du stock qu'on a emmené et qu'on a envoyé là-bas. Faut que ça soit fait avant. Mais là, si tu es capable de prendre la matière sur place puis de l'imprimer 3D pour faire ta structure, encore une fois, ça simplifie beaucoup le processus. Effectivement. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais la régolithe lunaire? Non, mais j'aimerais tellement savoir à quoi ça ressemble, justement, genre sur la Lune, genre, ou sur Mars, genre. Mais tu parles, genre, de un gros tas de cailloux. Non, mais c'est ça, justement, c'est pour ça que tu parles de prendre la matière de la place en dentelle, mais je suis comme... Ouais, mais c'est parce que ça doit être... Tu sais, oui, nous autres, ce qu'on voit, c'est beaucoup un tas de cailloux, mais parce que... connaissent ça, ils savent c'est quoi. Ouais, mais c'est parce que dans ce tas de cailloux-là, il y a plein de sortes de minéraux. Il y a plein, ouais. Tu sais, comme qu'il y a certains minéraux qu'on sait même pas qu'ils existent parce que c'est sur des astéroïdes qui se promènent puis que ça a été créé dans d'autres situations, d'autres atmosphères. Ah, pour elle, là. Wow. Tu sais, comme la régolithe, je sais pas si on a ça ici, mais j'ai jamais entendu parler de régolithe avant. Ça me dit rien. C'est ça. À part les habitations, on a la fabrication de satellites en orbite. Fait qu'à place de prendre ici, les construire puis les envoyer pour qu'ils tournent, on pourrait les construire directement en orbite. Fait que le projet Archino Made in Space pour assembler de grands satellites directement dans l'espace. Qui pourrait, encore une fois, beaucoup simplifier l'envoi, le poids, ces éléments-là. Effectivement. Puis je suppose que ça diminue aussi le risque d'échec. Mais un satellite, genre, c'est énorme, me semble, non? Je pense que oui. Non, ça, non. J'ai jamais vu un à côté de moi. Là, non, moi non plus, là, mais... je pense que c'est de l'assez grosse pièce de technologie quand même. Je pense aussi, là. Mais c'est ça, c'est faut normalement, si tu veux l'envoyer dans l'espace, faut que tu aies tout le mécanisme pour l'envoyer, toutes les affaires qui vont exploser, ça en aller partout, pour que ça soit en orbite avec le bon angle, le bon moment, le bon momentum. Faut que ça soit dans l'orbite, pour pas que ça recrache ou que ça s'en aille trop loin. Ouais, non. C'est du calcul. Fait que non, je sais. Puis la bouffe, on n'a pas parlé de petit bout, mais l'impression de bouffe. Ah, c'est vrai. Tu peux avoir tes protéines, tes glucides, ta vitamine C, ta vitamine D, puis mélanger tout ça, puis faire tes trucs. J'allais dire peut-être faire plus intéressant que de la nourriture d'astronaute, mais en même temps, je sais pas si tu peux faire plus intéressant actuellement avec l'impression 3D. Ben, ça va être des aliments nutritifs à partir d'ingrédients de base. Ouais. Fait que ça sera peut-être encore des morceaux de giblotte, mais ça va être de la giblotte faite sur place. Ouais. Mais c'est parce que d'après moi, ce que ça va permettre, c'est peut-être permettre de choisir un peu plus.
versus de dire, ben, on a 15 packs comme ça, Ouais, puis 15 packs déjà. vu que tu as des matériaux de base, ben, c'est un peu comme ici en cuisine, tu as plein de matériaux de base, tu fais ce que tu veux avec, ce que tu peux. Ben là-bas, ils vont peut-être avoir des choix aussi. Peut-être, je me rappelle, genre, vraiment, quand j'étais à l'école primaire, on avait eu comme un projet découverte, en tout cas, une affaire de projet de science, puis là, ils nous avaient amené, genre, justement, de la nourriture que des gens, genre, qui allaient dans l'espace, genre, Astronautes. mangeaient moins. Des gens astronautes. Ouais, c'est. Et pour vrai, c'était particulier, là, quand t'es pas habitué au goût. Parce que le but, c'est pas tant que ça soit délicieux, Non, c'est je que le but, sais, c'est que ça te donne tes nutriments au complet. ouais, je sais. Ben, c'est pas le temps de dire que tu vas aller à l'épicerie chercher une carotte, là. Il y avait même un gâteau au chocolat, ça, je me rappelle, c'est la seule chose que j'étais comme, ok, c'est Ouais, bon. ben, faut pas qu'il y ait le goût de se tirer une balle une fois rendu en haut non plus, là. Je pense que c'est un juste milieu entre dire, j'ai besoin de me nourrir, puis j'ai besoin d'avoir un peu de fun là-dedans. Parce qu'on s'entend qu'ils sont pas mal enfermés, puis ils ont pas tant grand Je divertissement. pense que ça doit ressembler à la nourriture que Les barres protéinées, I guess, là. ça, ou les militaires, là, Les ration packs. Ouais, je pense que ça ressemble à ça. Non. Parce que les ration packs, c'est dégueulasse. Mais, mais... c'est parce que les ration packs se basent à partir de trucs desséchés que tu vas faire bouillir et tout. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Fait que tu peux pas faire tant bouillir ces affaires en espace, en tout cas, à ce que je sache. Puis si c'est le cas, ben tu veux pas. C'est parce que t'as tout le problème avec l'eau puis de la pesanteur. Là. Si vous connaissez un astronaute. Si vous connaissez un astronaute, un inhumain qui fait astronaute, mon Dieu, je sais plus parler. Laissez-moi pas parler. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà voyagé dans l'espace et qui a dû se nourrir parce qu'il a voyagé dans l'espace, ben faites-nous. Non, moi je connais quelqu'un qui est allé dans l'espace, mais il n'a pas eu à se nourrir, lui. Il était fait d'aller-retour, puis il n'a pas eu à se nourrir. C'était pas logique ce que j'ai dit. Mais ça, si vous connaissez quelqu'un, ça serait cool. Pour vrai, moi, ça m'intrigue. Pour vrai, oui. Mais c'est comme toutes les dernières vidéos, si vous avez des gens ou des questions ou des affaires, pour vrai, parlez-nous-en, des expériences, des connaissances que vous avez eues de gens qui ont utilisé des technologies-là ou qui ont été dans l'espace, qui ont fait quoi que ce soit. C'est tellement des pour vrai, parlez-nous-en. Là. Vous le voyez, on est tout le temps un peu en train de déroger un peu de l'impression 3D. On reste toujours autour, mais il y a plein d'autres choses connexes qu'on parle aussi. Parce que l'impression 3D est dans toutes les sphères. C'est tellement... Parlant de toutes les sphères, on va parler de un de tes sujets préférés. Tu devrais le savoir. Le médical. Le médical. Ah, par rapport à... Oui, mais parce que si tu te blesses en haut, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Effectivement. Des prothèses ou des attelles personnalisées pour les astronautes. Fait que, qu'est-ce qui te fait pas dire qu'avant de partir, tu te fais scanner ton corps au complet? Si jamais, mettons, tu te casses le bras, ben, t'es déjà capable de dire, je me suis cassé le bras, prothèse déjà prête, tu l'imprimes, tu le mets sur ton bras, merci, c'est fait. What? Ça se pourrait, why not? I don't know. Là, on pourrait le faire, nous autres, ici, là. Pour partir, on s'imprime, on scanne ton bras, là. Ouais. Puis je peux te faire une prothèse de ton bras extérieur. Ouais, c'est ça. Dans la technologie aujourd'hui fait que même moi aussi, je pourrais le faire. Tu sais, c'est pas de quoi de super complexe. Évidemment, genre, j'ai pas le médical en arrière, là. Ouais. On se le cache pas, là. Mais je veux dire, la théorie de le faire, c'est pas hyper complexe. Non, je comprends. Fait que si préalablement, tu scannes, puis tu es capable de planifier l'épaisseur pour que ça rentre dans tes sous d'astronaute, dans toutes ces affaires-là, mais que ça soit assez solide puis que ça tienne ton bras pour éviter que tu meurs de je sais pas trop quoi, ça peut être cool. Ouais. Des prothèses, des attelles personnalisées. Bon, on a parlé de ça, des parties le fun. Maintenant, il faut parler de la partie plate. Ça marche comment? Comment ça marche? Ça marche-tu? Ça marche-tu pas? Les gros problèmes. Tu sais, évidemment, on n'est pas comme sur la Terre, fait que c'est dur déjà. La gravité. Ben déjà, en partant à microgravité. Les aspects comportement des matériaux fondus de leur solidification. Si, mettons, on parle d'FDM, mais c'est avec l'air qu'elle se refroidit. Puis après ça, ben, t'as tout ce qui est la chaleur. Tu sais, il faut que ça descende. Oui, la gravité, mais toute la pression, la températion. La pression est différente. Fait que la pression dans ta buse va être différente aussi. Fait que c'est tous ces éléments-là. Bref, il nécessite une adaptation de processus traditionnel, évidemment. Le recyclage des matériaux. Tu sais, quand on va dans l'espace, chaque ressource doit être comptée. Fait que l'importance cruciale de pouvoir réutiliser les matériaux d'impression. Fait que c'est de trouver une façon que oui, ok, mettons, j'envoie mon rouleau de PLA, mais que si j'ai des supports sur ma pièce, ben, j'ai besoin de réutiliser ces supports-là puis de le remettre pour le réutiliser. Parce que chaque gramme doit être réutilisé puis chaque gramme doit servir à quelque chose. Parce que ça coûte des millions à envoyer 50 grammes. Là, fait que, non, ça doit être... Fait qu'il faut un système de recyclage intégré dans les imprimantes. Fait que on parlait tantôt de la régolite, là, mais tu veux le réutiliser au maximum ta régolite. Okay? Si vous savez c'est quoi de la régolite ou vous connaissez quelqu'un... J'allais dire, j'étais comme ça. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire maintenant?
Non, on sait toujours pas c'est quoi. Ça m'énerve. Vas-y, fais une recherche. On a notre rechercheuse de l'équipe Quand de je Zone comprends 3. pas de quoi, là, c'est automatique. Ah ouais. Toujours attention à mes ressources, ne vous inquiétez Les équipements doivent fonctionner de manière autonome avec peu d'intervention. Parce que les astronautes qui sont là ont besoin de faire leur job, ils ont besoin de faire leurs travaux. Tu veux savoir comment ça s'écrit? pas. Ouais, c'est exactement ça. Régolith, Regolith. THE, ok, c'est ça. Excusez-moi de vous avoir interrompu pendant que vous m'interrompiez. C'est quoi? Attends. Ok, continue de te rechercher. Mais c'est ça. Fait que c'est les astronautes qui ont leur job, doivent réparer, doivent entretenir. Fait qu'il faut pas qu'ils soient tout le temps là à côté en train de le regarder travailler. Faut qu'ils soient autonomes. Puis le gros défi, c'est ça, j'en ai déjà parlé un peu, mais si ton imprimante pète, t'es dans la merde. Fait que l'auto-réparation ben pas l'auto, mais la réparation des imprimantes dans l'espace, c'est que on sait tout, on a des calibrations, on a de l'entretien à faire. Imaginez sur des machines comme ça dans l'espace, tu peux pas aller au Canadian Tire à côté t'acheter un tournevis ou whatever. Faut que tu l'aies déjà imprimé avant, tu sais. Fait que ça devient pas mal plus compliqué. Est-ce qu'on sait c'est quoi de la régolite ou je continue? Ah, là, je suis trop partie dans mes recherches. Attends, Ah, je cherche vais encore. essayer La régolite est en pédologie. La partie du sol recouvrant la roche-mère qui peut contenir du matériau. Non, c'est pas une bonne définition, ça. Continue de chercher. Prochain point, contrôle de la qualité. Parce que, évidemment, oui, on est capable d'imprimer, on a une imprimante qui fonctionne, on l'a réparée, mais il faut que la qualité soit utilisable. Si tu imprimes de quoi, puis que tu as une mauvaise layer adhesion, ou que c'est brittle, ça s'effrite, ce sera pas utilisable. Fait que, tu sais, on a beaucoup de difficultés à vérifier la qualité des pièces imprimées sans équipement spécialisé. Parce que, avant de t'en servir pour faire, mettons, attacher une aile de ta station spatiale, ben, tu vas être sûr qu'elle va t'offrir ton aile de ta pièce, là. Fait qu'il faut que tu vérifies ça, mais pour vérifier ça, tu as besoin d'équipements spécialisés. Puis, il faut développement de systèmes de contrôle intégrés et non destructifs. Fait que le système de contrôle est non destructif. Pour vrai, je sais pas quoi dire de plus. C'est pas mal autodit. La régolite, c'est quoi? On l'appelle aussi la régolite. Elle est produite par la dégradation sur place des roches sous-jacentes dues à l'impact des météorites et du vent solaire à la surface de notre satellite. Là, il y a une grosse présentation riche en fer, blablabla. Puis là, ils disent même sa composition, mais l'inconvénient, c'est que ça obscurcit la vision des astronautes au moment de l'atterrissage parce que genre, le vent ça fait de la poussière. Puis là, il y a d'autres affaires, mais là, je vais pas aller. Bref, c'est un mélange créé entre la roche mettons, de la planète versus l'astéroïde qui cogne dessus. Fait que c'est un mélange de plusieurs matériaux. Là. Ouais, genre. Ça veut l'air de dire qu'il y a du fer et des trucs comme ça. Ouais, c'est comme un mélange de poussière qu'il y a eu avec l'impact de nanana. Fait que basically, en utilisant ça, c'est qu'ils vont arriver, ils vont prendre ça, ils vont séparer les différents matériaux, puis après ça, servir des différents matériaux pour imprimer, puis faire mettons, avec le fer, faire des structures en fer, puis des trucs comme ça. Ça, je me dis là, parce que, tu sais, oui, genre, c'est pour eux, c'est tendant à cause de genre les inconvénients que ça peut leur donner, mais je veux dire, ça reste que dans ces matériaux-là, il y a des ressources qui... Ben, c'est ça, s'il y a des ressources intéressantes qu'on peut utiliser, c'est génial. Pour revenir à ce qu'on disait, les difficultés, on a des radiations et des conditions extrêmes. On n'est pas sur la planète, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans notre environnement parfait. Les matériaux et les équipements doivent résister aux radiations spatiales. Il faut une adaptation, variation d'extrêmes températures dans l'espace. Fait qu'on a des places extrêmement bouillantes, puis on a des extrêmement froids. Ben, dans l'espace, il me semble que c'est terriblement froid. Oui, mais je veux dire, si tu arrives sur des planètes qui sont 10 fois la chaleur d'ici, c'est un peu ça, je veux dire, c'est que les conditions sont très variantes. Oui. Fait que c'est dur de dire que je vais avoir quelque chose avec la température parfaite. Non, ouais, c'est sûr. Puis que nous, on peut survivre parce que nous, on a notre petite range de température dans lequel on peut survivre, mais c'est parce que c'est vraiment... Ah non, mais je veux dire, ici, là, c'est facile à augmenter 5 degrés. Là. Mais si tu arrives dans l'espace, t'es à moins 50 000, faut que tu réussisses à imprimer à 48 degrés. 50 000, 48 degrés, c'est dur à trouver. Là. Ah ouais, oh mon Dieu, ouais. Fait que c'est ça. On peut parler des différentes expériences et des projets en cours. C'est intéressant, ça. Oui. Fait qu'on a le projet Refabricator de la NASA. Refabricateur. Non, j'avais compris. Ouais, mais moi, j'ai eu de la misère à le dire. Je l'ai bien articulé. C'est vraiment ça en anglais? Refabricator. Ouais. OK. C'est imprimante 3D capable de recycler les plastiques installés sur l'ISS en 2019. Fait qu'ils sont en train de... si c'est installé en 2019, c'est qu'ils sont en train de faire ça. C'est que, c'est justement, on en parlait dans l'autre section, c'est de réutiliser au maximum les matériaux qu'on va utiliser. Fait que c'est d'avoir le moins de pertes puis être le plus efficace possible. C'est ça le mot que je cherchais. Le plus efficace dans nos utilisations de nos matériaux. On a le MELT,
The Manufacturing and Evaluation of Lunar Tools. Pas un stool, parce que stool, c'est quelque chose pour s'asseoir dessus. C'est une expérience européenne pour tester l'impression 3D avec des matériaux similaires à la régolithe lunaire. Fait qu'ils peuvent tester les 3D prints avec ça. Ah, c'est curieux. Ouais. Je sais pas si la régolithe lunaire, ben, je pense qu'ils doivent en avoir ramassé puis ramené pour faire des tests puis des analyses. Je pense que oui. Surtout si on trouve ça sur Internet parce qu'on sait c'est quoi, là. Ouais, il parlait principalement de la Lune, là, quand je fais la recherche, mais il avait l'air de... Ouais, parce que lunaire, Mars, c'est encore assez récent qu'on a été capable de se rendre puis faire des affaires avec. Ouais, mais c'est ça, je sais pas ça si on avait réussi à... Oui, on a envoyé un robot. Un robot, c'est ça. ça. Ça prenait genre 15 minutes avant qu'il y ait les un humain, je parlais. Un humain, je pense pas. En tout cas, je n'ai pas entendu parler. Puis la journée qu'un humain va se rendre là-bas, on va en entendre parler en maudit. Ouais, j'avoue. Puis je pense que le voyage est assez long que nous, on sera plus vite. Non, c'est ça. On a le projet Archino. Développement d'un système robotisé pour la fabrication et l'assemblage de grandes structures en orbite. Fait que ça revient à rejoindre un peu ce qu'on parlait tantôt, là. C'est à la place de tout faire sur Terre puis le pousser dans les airs, ben on peut envoyer nos pièces détachées puis le construire ou les faire imprimer sur place. Non, c'est ça. Il y a bien moins de risques de les imprimer sur place que de vouloir les envoyer exactement là où ce que genre on est, mettons dans l'espace. Oui, c'est ça. Puis ça, on en a parlé au dernier épisode, mais notre BFF, Biofabrication Facility, la biofabrication, Ouais. Première imprimante biomédicale en microgravité installée sur l'ISS en 2019. Ça en est passé des choses en 2019 dans l'espace. Ouais. Peut-être pour ça qu'ils se sont tous sauvés avant la COVID. Ouais, non, c'est ça. Ça a bien été une année... Fait que, bref, tout ça, là, ce qui est génial avec tout ça, c'est que ça va augmenter l'autonomie dans l'espace. Tu sais, à la place d'être tout le temps accroché sur la Terre puis de dire, ben là, on a besoin de ça, puis nanana, ils vont avoir une certaine autonomie. Puis ça va réduire les coûts de lancement parce que ils n'auront pas à tout prévoir puis à tout mettre sur le truc. Ça va être moins d'espace nécessaire. Fait que beaucoup plus facile. Moins de risques aussi, je pense, dépendamment. Oui. Là, je veux dire, si tu as certains besoins, mettons, tu sais que tu as besoin de certaines choses, mettons, en urgence, ok, c'est important que tu les ailles, genre là, présentement sur toi, mais pour d'autres affaires, genre, mais pour tout ce qui est les outils pour la tâche que tu as. Si c'est un peu comme si tu es un technicien, là, mettons que tu es un technicien informatique, là. Tu sais, tu amènes ta trousse d'outils que tu sais que tu n'auras pas sur place, mais une fois sur place, tu pourrais imprimer tes affaires, tout le kit. Là. Fait qu'avec ça aussi, on a la possibilité de construire des infrastructures plus grandes et plus complexes en orbite ou d'autres corps célestes. Fait que c'est tout ce qui est les satellites, les météorites. C'est peut-être qu'on va être capable d'arriver sur une genre de météorite, imprimer 3D des outils pour l'ouvrir ou je sais pas trop quoi. Je sais pas. Je sais qu'en ce moment, genre récemment, j'ai entendu parler qu'il avait réussi à il avait dans le passé réussi à repousser comme faire des tests parce qu'ils ont vu qu'il y avait une météorite genre qui avait comme 3, je sais pas combien de pourcents de chances d'atterrir sur la planète, mais c'est le plus haut taux élevé depuis quand même longtemps. Avec le blabla, puis là il y a quelqu'un qui vient de Québec, du Québécoise là, qui a fait genre des tests avec d'autres gens pour faire repousser une météorite genre comme à peu près du même volume, je crois. Puis ça a réussi, là, mais c'est ça. Ah, c'est cool. Ouais, c'est cool. Puis le potentiel. Non, mais c'est dans le thème. Pour vrai, c'est intéressant. Non, mais je suis comme... Moi j'aime ça, j'imagine juste quelqu'un qui lance une imprimante 3D sur la météorite, puis il est comme, va-t'en! Ça va être tellement pas bien, je sais pas pourquoi c'était... Avoir une vidéo, je pense que ça aurait été le moment que j'aurais mis une image de la Terre avec une météorite, puis un genre d'image PNG avec un fond blanc d'une imprimante, genre une N23 qui spin sur la météorite. J'ai tellement tendance à donner des infos random. Ah, mais on est là pour ça! Ça n'a pas rapport. On s'en fout, on est là pour ça, c'est dans le thème, c'est dans le sujet. Puis finalement, on a parlé justement de le potentiel d'établir des colonies humaines durables sur la Lune. Et Mars aussi, mais Mars, on s'en parlera une autre fois. Ouais. On a, pour revenir un peu à ce qu'on parlait la dernière fois, les défis éthiques et réglementaires. Propriété intellectuelle des designs imprimés dans l'espace. Ouais. Parce que là, théoriquement, t'es pas dans un certain pays, t'es régi par quoi, tous ces éléments-là. Ouais, t'es régi par les aliens de l'espace. Ben, c'est ça, les aliens vont arriver, vont dire, c'est mon modèle, c'est à moi. Non, c'est ça. On a réglementation de la fabrication d'armes ou d'objets dangereux en orbite. Fait que tu pourrais avoir du mal intentionné qui vont dans l'espace puis qui essaient d'imprimer genre des couteaux, des affaires pour blesser ou je sais pas trop quoi. Ok, ça serait Gestion des débris spatiaux liés à l'impression 3D en orbite. Fait que les débris, c'est toujours un gros élément. C'est plate à dire, mais si on le garage dans l'espace, ben c'est fini. Ouais,
Ouais, mais tu sais pas où est-ce que les débris vont atterrir. C'est ça. Tu sais pas quel genre de merde tu peux causer. Hein. C'est ça, c'est ta mort. On sait pas c'est quoi les impacts de nos actions, à quel point Par que ça rapport à ce qu'on arrive. fait dans l'espace, je pense pas. Ben, pas juste dans l'espace, c'est à terre, là. Ouais, ça aussi, ça terre. Et t'achoumes, puis tu sais pas, tu viens de tuer ton 50e voisin parce qu'il a pogné ton virus, puis ça l'a achevé, tu le sais pas. Je sais, ouais, c'est vrai que c'est une possibilité. Mais ouais. On retombe dans le truc qu'on parlait au dernier épisode, la biochimie, la bio-impression, on va imprimer des microbes. Imprimer des microbes. Des armes en microbes. On va te donner un coup, puis tu vas pogner la grippe. Pour vrai, ça me surprendrait même pas qu'à un moment donné, ça allait jusque là. Ça s'appelle Des armes biochimiques. Ouais. Moi, je parlais plus comme, mettons, un genre de couteau que quand tu plantes, la personne ok. pogne la grippe, genre. Ça me Parce que c'est un surprendrait couteau. quand même pas qu'à un moment donné, ça revienne jusqu'à là. Imagine, genre, tu te coupes, puis là, finalement, tu pognes, genre, un virus mortel à cause de ça, genre, parce que quelqu'un l'a imprimé. Ouais. En tout cas, c'est le dernier épisode, là, on parle de l'espace. Mais ouais. Ouais. Fait que, as-tu d'autres choses à rajouter sur l'espace? Non. Bye! Ça finit de même. Coupe l'épisode, fini. Mais ouais. Mais pour vrai, c'est très intéressant. On est moins sur... j'aime ça parce que ces derniers épisodes, on a moins été sur la technicalité de l'impression, mais plus sur la possibilité puis l'utilisation en général. Ce que je trouve vraiment génial. Puis dites-moi en commentaire si vous aimez ça, plus ces sujets-là, ou plus vraiment les techniques, les trucs. Mais je pense que le mélange des deux, c'est assez intéressant. Ouais, moi aussi. C'est différent. Et si vous connaissez un inhumain qui est dans ce domaine-là ou qui a des informations, écrivez-nous en commentaire. Je connais un inhumain. Puis, ça serait cool, pour vrai. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça avoir la possibilité de contacter des gens puis avoir des gens qui nous contactent pour venir participer au podcast. Pour vrai, moi, je prends n'importe qui veut venir parler. Avoir leur expertise, là. Oui! Puis là, genre... On est là pour montrer la face cachée. On veut du monde qui est caché dans leurs locaux, qui font des affaires fucking cool, puis on veut les emmener ici puis les mettre au grand jour. Exactement. Avec tout notre monde, avec toute notre gang. C'est exactement ce qu'on veut faire, ouais. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de mode. Fait que l'impression 3D et tout ce qui est mode, ça aussi, c'est un des nouveaux sujets. Fait qu'on va t'entendre beaucoup là-dessus, je pense. Sûrement. Ça fait 3 épisodes. Ça va faire 3 épisodes que t'en as pas mal plus à dire. Hein. Ah ouais? Ben oui, mais on a parlé de bio-impression, l'espace, puis là, on va parler de mode. Ouais. Et c'est sûr que toi, ça t'intéresse pas mal plus que moi qui jase de comment fonctionne une imprimante. Hein. Ouais, mais c'est sûr que le médical et l'espace, ça m'intéresse. La mode, je suis quand même curieuse parce que... Oui. Ben, j'ai vu plusieurs vidéos. En tout cas, on va en parler au prochain épisode. Ouais, faut pas qu'on diverge. J'ai divague. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Les épisodes sont toujours disponibles sur Spotify et sur YouTube les lundis à partir de 5h. L'épisode est lancé. Fait que laissez-nous un commentaire ce que vous voulez qu'on parle les prochaines fois. Et on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye les petits animaux. Je sais même plus comment le dire. Aninhumain. On dirait un enfant genre dans un film de genre fantastique, genre moi je suis un aninhumain. Ouais, genre c'est un méta-humain et toutes ces affaires-là. Ouais, en tout cas c'est pas. Bye les aninhumains.